nouveau ciblés. On va en parler avec vous, Lionel Friedfeld, de retour. Bienvenue à vous, Bonjour David. Notre analyse financière. Alors Lionel, l'Europe a peut-être envoyé un nouveau signal ce week-end avec la nomination du Polonais Donald Tusk à la tête du Conseil européen. Il est connu d'ailleurs pour ses positions anti-russes. Le bras de fer est parti pour durer là. Alors on peut effectivement le penser, et ce dimanche, des sanctions supplémentaires ont été données envers la Russie, notamment l'interdiction de la Russie au marché financier européen. Premièrement, l'accès à la technologie, également à l'armement et aux biens de consommation civile qui pourraient avoir des répercussions dans le militaire. Des menaces assez précises. Alors en parallèle, les indicateurs, on le sait, en Europe ne sont pas bons. Côté européen, croissance, chômage, inflation. Bruxelles a vraiment les moyens d'une rupture, vous pensez, économique avec Moscou? Alors effectivement, on sait très bien, la zone euro ne va pas très bien. L'Allemagne, qui était le moteur historique, a ralenti, une contraction notamment de sa croissance de 0,2% au deuxième trimestre. La France va très très mal, peu de croissance. Tous les grands pavillons industriels passent sous des grandes sociétés internationales. Et l'Italie qui vient de rentrer en récession. Donc effectivement, la croissance ne viendra pas de l'Europe et cette crise avec la Russie risque de l'aggraver. On a l'impression un petit peu qu'on se met quand même des limites. Angela Merkel qui a dit qu'elle était prête à supporter pour l'Allemagne les conséquences économiques de ce bras de fer. Alors, quand même, il y a des limites. Effectivement, la limite, ça s'appelle simplement le oil and gas. Ça sera le gaz qui sera sans doute l'arbitre en fait de ce conflit économique entre la Russie et l'Europe, simplement parce que 27% de l'approvisionnement de gaz européen provient de la Russie et en fait transite sur le territoire ukrainien. Et donc les Européens se sont préparés, ils ont augmenté leur stockage, mais il n'y aura pas véritablement de question magique. Certains analystes pensent qu'il va y avoir une rupture cet hiver, puisqu'on parle déjà pour l'Ukraine, effectivement pour l'Europe. Tout à fait, mais d'autres analystes pensent que les États-Unis pourront rentrer en fait dans le jeu, puisque les États-Unis vont, pour grands producteurs de gaz de schiste, pourraient en fait redistribuer une partie de leur production destinée à l'Asie vers l'Europe, si effectivement la Russie décidait de ne pas fournir les grandes capitales européennes. Alors vu côté russe maintenant, le rouble est à son plus bas historique face au dollar, les prévisions de croissance sont régulièrement revues à la baisse. Est-ce que c'est Vladimir Poutine finalement qui aurait peut-être le plus à perdre de ce conflit, de ce bras de fer? Alors un rouble à 1 dollar quasiment et 39 roubles, un euro quasiment à 49 roubles, effectivement, est à son plus bas historique depuis quelques mois. Effectivement, la Russie en fait, est une puissance mondiale, 8e puissance économique avec 2000 milliards de PNB, a les moyens de ses ambitions, mais ça sera une problématique future. Alors on va écouter justement l'avis de la présidente de la commission du renseignement du Sénat des États-Unis qui, elle, ne croit pas que les sanctions font peur à Moscou. Les gens disent « attendons jusqu'à ce que les sanctions agissent et que l'économie dérape ». Mais je ne pense pas de cette manière. Je pense que si les Russes tiennent, ce qui est le cas jusqu'à aujourd'hui, ils sont très courageux et déterminés, eh bien ils surmonteront toutes les difficultés économiques. Lionel, en 2 mots, des portes de sortie pour la Russie, peut-être la Chine, l'Iran ou les économies des marchés d'Asie du Sud-Est? Effectivement, on l'a déjà vu notamment avec un réchauffement des relations avec le Japon et sans doute la Chine. Merci Lionel Friedfeld pour toutes ces explications. Allez, autre titre maintenant. La rentrée, c'était ce lundi.